Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de recevoir nos invités sur ce plateau de Gabon 24. Carbone Zéro est une ONG qui œuvre pour la protection de l'environnement avec un accent particulier sur la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et les projets de développement durable. Et s'attelle à contribuer à un changement de paradigme pour que les solutions bas carbone soient au cœur des échanges et organise en ce moment un concours ludique pour l'éducation environnementale des jeunes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau comme invité Emmanuel Alogo Akwe. Il est sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Alogo Akwe, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de me revoir sur Gabon 24. Très bien, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suppose un plaisir partagé. Plaisir partagé, effectivement. Très bien. Alors, j'ai un tout petit peu effleuré de l'ONG, mais revenons un tout petit peu sur cette ONG. Présentez-nous cette ONG, ses missions. Depuis quand existe-t-elle à Alogo Akwe? Alors, Carbone Zéro, c'est une ONG environnementale. Oui. Elle a été créée en 2014. Très bien. Mais officiellement, nous existons depuis 2019. Officiellement, c'est-à-dire que c'est en 2019 que nous avions eu notre récépissé provisoire. Alors, en gros, nous faisons dans la protection de l'environnement, nous faisons la promotion des projets de séquestration du carbone. Nous faisons dans la lutte de l'insalubrité en collaboration avec des ONG qui font également dans la protection de l'environnement. Ensuite, nous faisons dans l'éducation. C'est d'ailleurs dans ce pan que nous avons initié le projet Je concours dans les établissements d'éducation environnementale. On va y revenir, on va en parler. Mais je voudrais savoir, vous, quelles sont les raisons, Emmanuel Alogo Akwe, qui vous ont donné, qui vous ont conduit à travailler dans la protection de l'environnement? Racontez-nous un tout petit peu votre histoire, Emmanuel Alogo. Alors, mon histoire personnelle, c'est que je suis administrateur de santé de formation. De formation, oui. D'accord, mais j'ai un parcours en gestion durable de la ressource forestière et environnementale que j'ai obtenu à l'Institut national des sciences de gestion. Oui. C'est ce parcours-là qui m'a amené à adhérer à l'ONG Carbone Zéro. Et voilà comment je me retrouve dans la protection de l'environnement. Voilà mon histoire. Alors, rappelez-nous votre niveau d'engagement sur les questions d'environnement et quel est l'objectif? Alors, notre ONG a pour ambition d'amener les populations à prendre conscience des questions liées à la protection de l'environnement. Une sorte de prise de conscience pour la population. Oui. Voilà. Et nous pensons que la jeunesse, qui constitue l'avenir d'un pays, est une cible prioritaire pour nous. C'est pourquoi nous ciblons nos activités vers cette population-là. Très bien. Alors, il existe de nombreuses associations au Gabon et à l'international, dont la vocation est de défendre la planète. Quelle est la particularité de celle-ci? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant aujourd'hui? Les changements climatiques, c'est une thématique actuelle et nos activités sont concentrées sur cette thématique. Parce que autour des changements climatiques, il y a des phénomènes qui impactent fortement le quotidien des populations. C'est pourquoi nos activités sont centrées sur cette thématique-là. Et justement, parlez-nous de vos activités, vos actions en termes d'impact, de réduction de carbone, tout ce que vous faites en ce moment. Alors, nos activités s'inscrivent dans une double perspective. C'est-à-dire que des activités individuelles, nous participons par exemple dans le cadre d'une charte que nous avions signée avec la Direction générale de l'environnement, une charte sur la protection de l'environnement. Oui. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avions assisté en octobre dernier à la conférence internationale des jeunes pour le climat, qui a été une occasion pour la jeunesse de s'approprier ces questions-là et de faire des propositions
qui concerne cette population-là. Et comment faites-vous pour atteindre ces objectifs aujourd'hui? Alors, vous avez une organisation, un président, un PC. Comment ça se passe de manière générale? Oui, le modèle de fonctionnement de Carbone Zéro s'inscrit dans le modèle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-dessus, nous avons une assemblée générale. Oui. Et en dessous, nous avons un conseil d'administration. Très bien. D'accord, et une direction exécutive. Et au niveau opérationnel, nous avons des entités qui s'occupent des projets et programmes, des questions juridiques et de la logistique et la sécurité. Voilà. Et Emmanuel Alogo-Akoué, comment voyez-vous l'avenir de la planète? On voit quand même des nombreux défis qui se posent aujourd'hui pour concilier à la fois les enjeux et la protection de la nature et le développement. C'est pas toujours évident. Comment vous situez-vous dans tout ça? C'est vrai que c'est pas évident, mais nous restons optimistes. Nous restons optimistes. C'est d'ailleurs le sens de notre engagement. C'est d'ailleurs le sens de notre engagement, c'est d'amener les populations à prendre conscience, maintenant, à prendre conscience de ce phénomène-là et d'adopter des gestes justes et prendre des décisions appropriées pour que nous n'ayons pas à déplorer la désertification, la disparition des espèces fauniques et floriques, les inondations. Oui. Dans le cas spécifique du Gabon, nous avons l'habitude de prendre l'exemple de Port-Gentil. Il y a quelques années, le phare de Port-Gentil était à des centaines de mètres de la terre ferme. Malheureusement, aujourd'hui, du fait des changements climatiques et notamment du relèvement du niveau de la mer, le phare est à quelques mètres du rivage. Justement, est-ce qu'il y a eu des actions concrètes de la part de l'ONG dans cette ville de Port-Gentil? Pas spécifiquement au niveau de Port-Gentil, parce que nous n'avons pas encore de représentation à Port-Gentil. Nous espérons que dans l'avenir, nous en aurons. On s'occupe, nos activités sont concentrées au niveau de Libreville, où nous faisons des campagnes de sensibilisation, notamment dans les bassins versants. Nous faisons la sensibilisation des populations riveraines sur la gestion des déchets, sur les bassins versants, par exemple. Emmanuel Alogo-Akoué, parlons à présent de ce concours, ce jeu concours que vous organisez, justement un challenge qui oppose les meilleurs élèves des clubs vers des établissements concernés. Essayez de nous expliquer ça un tout petit peu pour qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Très bien. Il s'agit d'un jeu concours qui va regrouper une dizaine d'établissements dans lesquels nous avions ouvert des clubs verts. Des clubs verts, c'est-à-dire qui font dans l'éducation environnementale. Et le concours va se tenir sur la base des thématiques que nous avions dispensées dans... C'est votre ONG qui a ouvert ces clubs verts, ONG Carbone Zéro? Oui. Très bien. Et sur les thématiques liées à la gestion des déchets, dont je parlais tout à l'heure, le changement climatique et le développement durable. Et comment tout cela va se mettre en musique? Comment tout cela va se passer? Alors, actuellement, nous sommes en discussion dans le cadre de la charte que nous avions signée avec la Direction générale de l'environnement. Nous sommes en discussion pour la mise à disposition de notre ONG, de l'auditorium, du ministère des Eaux et Forêts. Nous souhaiterons que on aura une réponse favorable pour que ça se tienne là. Ça va se tenir en 2 jours. On a des présélections et le deuxième jour, ce sera la finale qui va primer les 3 meilleurs élèves de ces clubs verts-là. Alors, on rappelle les lycées rapidement. Alors, à Libreville, nous avons l'Institut Immaculée Conception, le lycée Bessieux, le lycée national Léon-Bas, le lycée Indien Konju, le lycée Siban. Et à l'intérieur du pays, nous avons le lycée Simon Yonaba et à Makoko, le lycée Notre-Dame
Sinon, il n'y en a pas de Bitam. De Bitam, oui. Et celui de Makoko. Et de Makoko, oui. Très bien. Vous avez pensé à l'intérieur du pays? Très bien, parce que nous avions des représentations là-bas. Alors, comment tout cela, les enfants ont bien compris l'enjeu, la responsabilité environnementale, se sont prêtés au jeu, ils ont passé des présélections? On a laissé la liberté aux responsables de chaque ONG de choisir les meilleurs de ces élèves-là. Très bien. Pour que, in fine, pendant le concours, nous choisissons avec un jury qui va être composé des collègues d'autres ONG qui font dans l'environnement pour choisir, in fine, le meilleur, les 3 meilleurs parmi ces élèves-là. Avec des récompenses à la clé? Avec des récompenses à la clé. Et ces récompenses, parlez-nous rapidement. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Pas d'indication précise, mais ce sera une surprise. Voilà. On va rappeler rapidement le programme et puis un mot de fin. Le programme, c'est le 16 et le 17 prochain. Si tout va bien, à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Nous espérons que les chefs d'établissement dans lesquels ces clubs verts-là sont situés vont mettre à disposition des élèves pour venir participer à ce concours-là. Merci Emmanuel Alogo-Akoué d'avoir été notre invité du jour. On espère vous revoir avec le lauréat de ce concours, de l'un des établissements cités, pourquoi pas, à l'intérieur ou ceux de Libreville. Nous espérons très bien. Cette tribune est la vôtre. Allez, merci à vous également d'avoir été nous recevoir un instant. Emmanuel Alogo-Akoué, qui est un membre de l'ONG Carbone, qui était venu nous parler justement de cette ONG, tout ce qui se fait autour, ses missions, et puis le programme notamment de ce jeu concours organisé à l'intention des élèves de lycée dont les clubs verts ont été mis en place. C'est bien cela, on est d'accord. Voilà, c'est la fin de cette émission. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau Gabon 24. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.